laisser s'en aller maintenant! Yolanda, on avait promis d'être cool. Quand tu gueules comme ça, moi ça me rend nerveux. Et quand je suis nerveux, je panique. Et c'est quand on panique qu'on risque de descendre des gens par accident. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, point actu autour de l'évolution de la grève à Hollywood qui se poursuit quand même pour son 4e mois, hein, ça fait quand même beaucoup. Avec donc les conséquences que cela va impliquer sur cet univers et aussi pour nous. Parce que ouais, on va pas se le cacher, mais on pourrait autant prétendre qu'on s'en fout. Et ouais, mais sauf que quand on aime le cinéma ou le streaming, on va quand même le sentir un petit peu passer le gros vide durant 2024 voire 2025. Eh oui, parce qu'il faut pas se leurrer, mais pour rappel, la grève des scénaristes et des acteurs implique bien plus de fonctions que justement celle de scénaristes et acteurs. N'importe qui peut prendre le piquet de grève, donc quels que soient les emplois. Et donc forcément 4 mois de non-activité au sein d'Hollywood, c'est un énorme trou dans le calendrier des sorties, donc qui va impacter sur peut-être le double de temps. Et donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est plus une grève qui est en train de se jouer, mais carrément une guerre quoi. Donc entre d'un côté des producteurs avides et sans âme, donc via l'AMPTP, et de l'autre côté un consortium syndical de scénaristes, donc la WGA, donc la Writers Guild of America, qui revendiquent que leur statut évolue de manière positive, là où justement, en fait, ce métier n'a pas vu de véritable réévaluation conséquente depuis 35 ans. Et forcément, à l'heure où justement le monde de l'audiovisuel a littéralement changé, notamment depuis l'arrivée du streaming, mais c'est surtout que cet avènement du streaming, il va surtout en faveur de ceux qui tiennent les rênes, donc en faisant en sorte qu'en plus il y ait une totale opacité quant aux recettes des contenus SVOD pour vraiment ne rien avoir à partager. Ah ouais, les mecs ils sont malins, 100% in their pocket. Et bien sûr, donc la WGA qui veut aussi prévenir de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui menace un petit peu leurs emplois. Même si bon, on va pas se le cacher, ces petits filous de scénaristes, ils le disent pas, mais ils en usent quand même déjà beaucoup de l'intelligence artificielle pour faciliter leur travail. Et donc le 21 août dernier, l'AMPTP a convié les responsables de la WGA, donc jusque-là ça va, vous suivez au niveau des acronymes. Donc ils les ont conviés à une réunion en vue apparemment d'entrer sur un accord via des négociations. Et on peut pas dire que ça se soit très bien passé quoi. Et oui, puisque le compte-rendu justement de la WGA suite à ce sitting est le suivant. Donc lundi dernier, nous avons reçu une invitation pour rencontrer donc Bob Iger, donc président de Disney, Dana Langley, donc qui est la présidente de Universal Pictures, Ted Sarandos, donc celui de Netflix, David Zaslav, donc PDG de Warner Discovery, et Carole Lombardini, donc présidente de l'AMPTP. Cette invitation était accompagnée d'un message qui nous expliquait qu'il était grand temps de mettre fin à la grève et que les grandes entreprises étaient enfin prêtes à trouver un accord. Donc déjà, ça partait visiblement sous de bonnes intentions. Ils poursuivent en disant « Nous avons accepté cette invitation et de bonne foi, nous nous sommes vus dans l'espérance que les grands studios étaient peut-être sérieusement prêts à remettre l'industrie en état de marche. » Donc entendre par là leur accepter donc leurs revendications. Au lieu de cela, au 113e jour de cette grève, et pendant que les acteurs et actrices de la SAG-AFTRA ont rejoint le mouvement, donc un mois après, visiblement, nous avons été accueillis par un sermon sur la validité et l'intérêt de l'unique contre-offre qu'ils nous avaient présenté. Déjà, ça commence à sentir un peu le roussi. Mais c'est pas fini. Nous avons tenté de leur expliquer à quel point cette proposition était limitée, comprenait toute une série d'omissions ou de failles qui n'étaient pas en mesure de protéger les scénaristes des dangers qui menacent la profession actuellement, dangers qui nous ont justement conduits à mener cette grève au départ. Nous leur avons dit que terminer une grève avait un prix et que payer ce prix signifiait répondre à
toutes, et pas seulement à une partie d'entre elles, mais toutes les problématiques que les grands studios ont créées au sein de cette industrie. Déjà là, en fait, ils pointent du doigt le fait que ce sont les patrons, entre guillemets, qui sont responsables de la situation actuelle de l'industrie cinématographique et de streaming. Donc situation qui est un petit peu catastrophique. Parce que souvent, ils ont tendance, et d'ailleurs c'est le cas notamment de Bob Iger, donc le PDG de Disney, qui s'appuie énormément sur le fait que en fait cette situation est critique à cause du Covid. Sauf que le Covid, c'est pas ça qui fait que c'est pas ça qui empêche par exemple Avatar 2 de rapporter 2,5 milliards de dollars au box-office. C'est pas le Covid qui a empêché Mario de dépasser le milliard, ou même encore Barbie, voire notamment Top Gun 2 Maverick. Donc l'excuse du Covid, en fait, ça suffit, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'ils font des choix qui les amènent justement à des situations critiques, et malheureusement derrière, effectivement, il faut aussi qu'ils prennent en considération l'évolution du domaine dans lequel ils opèrent, et ça passe évidemment par une réévaluation de tout ça. Mais bon, on verra ça un petit peu plus en détail. Mais l'objectif de cette rencontre n'était pas de signer un accord, l'objectif était de nous pousser à nous coucher, à baisser les armes, et c'est pour cela que, lorsque nous avons quitté cette rencontre, il n'a même pas fallu 20 minutes à l'AMPTP, là c'est fort, hein, franchement, donc pas fallu 20 minutes à l'AMPTP pour lâcher dans la presse le détail de leurs propositions, ce qui était leur plan depuis le début. Pas de négocier, mais de nous coincer, ce qui constitue leur unique stratégie, donc à savoir de parier sur le fait que nous finirons par nous entre-déchirer. Et donc bon, on verra justement par la suite, avec ça un petit peu plus en détail, en quoi en fait ils estiment que ça pouvait mener à l'entre-déchirement au sein de la WGA. Donc une manœuvre tactique un peu sale, hein, quand en plus, pour confirmer tout ça, il y avait de ça, on va dire, un mois, tous les gros producteurs s'étaient déjà réunis, hein, donc comme quoi finalement les requins se tirent la bourre entre eux et ils peuvent absolument pas se saquer, mais en cas de guerre, finalement ils deviennent les meilleurs potes du monde, tu vois, c'est fou la vie, hein. Donc tous réunis pour se mettre sur une tactique commune et donc notamment établir une stratégie de l'épuisement qui consistait donc justement à affamer les grévistes en laissant couler jusqu'à l'automne pour ensuite lancer les négociations, donc des négociations qui se feraient finalement plus en faveur des producteurs, vu que au bout d'un moment les grévistes en fait ils auraient tellement tiré la langue que ils en seraient venus carrément à leur manger dans la main, quoi. D'ailleurs, l'un d'eux l'avait dit hein, dans les producteurs, mais on n'a jamais véritablement connu le nom de la personne en question. Le but de la manœuvre est de traîner les pieds jusqu'à ce que les scénaristes syndiqués soient affamés et qu'ils commencent à perdre leurs appartements ou leurs maisons. Donc le tout confirmé par une autre personne qui estimait que la méthode était cruelle mais nécessaire. Donc vous vous rendez compte quand même, des gens comme Bob Iger ou David Zaslav qui sont payés 65 000 € par jour, hein. Alors, attention, hein, j'ai pas dit par mois ou par an, j'ai dit par jour, il n'y a pas d'erreur. Donc qui vivent dans l'opulence absolue et qui viennent dire qu'en fait il faut pousser les gens qui les rendent riches justement à mourir de faim carrément et valider le fait que ce soit cruel. C'est un monde de pourri, quoi. Mais quand vous allez découvrir en plus qui a usé des termes de cruel et nécessaire dans cette méthode, vous allez tomber des nues. Mais bon, je vous garde la surprise. Alors, vite fait que je vous expose un petit peu donc tous les détails de la proposition des producteurs. Donc, dans un premier temps, il y avait 13% de hausse des salaires sur 3 ans, donc qui inclut 5% sur la première année, 4% sur la deuxième et 3,5% sur la dernière. Considérée comme finalement la plus forte hausse depuis 35 ans. Alors ok, sauf que si jusque-là le métier n'a jamais fait l'objet d'une valorisation en 35 piges, vu le coût de la vie, l'inflation et j'en passe, parce que c'est exactement pareil aux États-Unis qu'en France, hein, tout le monde est logé à la même enseigne en la matière, hein, notamment pour les petites secondes, c'est peut-être pas à la hauteur de ce pourquoi justement ils militent. Sauf que en fait, on découvrait que cette proposition finalement ne concernait pas tout le monde, mais seulement une catégorie bien ciblée de scénaristes.
Ensuite, ils ont parlé d'une revalorisation substantielle sur les rémunérations résiduelles de production SVOD grand budget, sachant que les redevances mondiales donc pour ces formats ont quand même pas mal augmenté. Mais bon, là aussi, c'est selon la catégorie de contenu, donc en fait, ça concerne évidemment pas tout le monde. On a également donc en proposition le fait de fournir des données de visionnage sous forme de rapports trimestriels confidentiels, donc dans le cadre justement du streaming, puisque oui, comme je le disais tout à l'heure, on est véritablement avec le streaming dans un univers avec une opacité totale en matière de chiffres. Il est très difficile d'avoir justement des données concernant le succès d'audience ou même les gains financiers. Donc la MPTP estimant que cette méthode aurait pour but une transparence accrue qui permettrait à la WGA de développer des propositions pour restructurer à l'avenir le régime actuel de redevance SVOD. Sauf qu'effectivement, et c'est là que la WGA sur ce point a tendance à tiquer, c'est le terme de restructurer à l'avenir. Donc déjà, en fait, la MPTP, ils proposent pas une solution. Non, en fait, ils vont fournir un bilan pour que ce soit la WGA de se démerder toute seule pour faire le nécessaire afin de trouver une solution qui leur convienne, mais surtout qui convienne aux producteurs. Bah oui, c'est quand même plus pratique de devoir pousser les autres à trouver des solutions et que derrière, t'imagines, si ça échoue, on pourra ensuite leur dire, les gars, on vous avait prévenu. Donc on vous avait dit que ce serait pas viable. Mais surtout, c'est pas une situation qui s'appliquerait pour répondre aux besoins actuels, mais c'est pour plus tard. Donc quand il disait restructurer à l'avenir, sauf que la WGA, en fait, il milite pour une application au plus vite, quoi. Et alors surtout, ce qui est vicelard aussi en la matière, c'est que ces primes qu'ils espèrent finalement avoir autour du succès de la SVOD, ça s'appliquera uniquement à partir d'un certain seuil de succès d'audience. Donc déjà là, en fait, vous voyez que la proposition faite par le patronat, c'est entre guillemets des miettes, mais tu peux pas distribuer à tout le monde. Ce qui fait que si le syndicat abdiquait et devait exposer ce qu'ils auraient validé auprès de la MPTP, ils s'en seraient pris plein la gueule par les gens justement qui sont censés défendre. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que la démonstration parfaite de la méthode de diviser pour mieux régner, quoi. Et donc effectivement, il y a également eu le point de l'intelligence artificielle qui a été traité. Donc visiblement, ils en disent qu'aucun matériel généré par IA ne sera considéré comme du matériel littéraire et offre donc de garantir que les auteurs ne soient pas désavantagés sur le plan des droits et rémunérations, notamment si une partie du scénario a été effectuée par intelligence artificielle. Sauf que là où je trouve que c'est un peu abusé, c'est qu'en gros, si on utilise une intelligence artificielle pour pondre 90% d'une histoire et nous-mêmes 10% seulement, on est quand même payé 100%, quoi. Donc non, là, pondu comme ça, c'est pas raisonnable, mais il doit y avoir des petites filouteries là encore une fois. Et donc ils disent l'auteur recevra les honoraires pour l'écriture d'un scénario et non pour une réécriture. Et bien sûr aussi l'acceptation qu'aucun auteur ne soit contraint de devoir user de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est en substance le plan essentiel qui a été proposé justement par la MPTP. Mais selon d'autres propos de la WGA, en gros, on leur a exposé directement une offre donc sans négociation, où en fait les conditions ne s'appliquaient finalement à pas grand monde, donc comme je le disais, ou que les récupérations et les menaces qui pèsent sur les entreprises à cause notamment des mauvaises gestions de ces producteurs n'impactent finalement que ceux d'en bas et pas les producteurs eux-mêmes. Bah ouais, ils sont pas fous, ils vont pas s'auto-baiser les gars. Et d'ailleurs, pour confirmer ce propos, je vais reciter l'exemple de Bob Iger chez Disney qui, parce qu'en fait, il avait refusé de se remettre en question sur le fait que c'est son insistance à vouloir honorer notamment le score ESG par du progressisme pullulant et toxique dans tout l'univers de Mickey. Et le mec, en fait, maintenant, il en est obligé à ratisser le moindre dollar pour pouvoir être sûr carrément de payer les actionnaires, quoi.
Donc entre ça et puis ses fameux propos sur l'intelligence artificielle qu'il souhaite intégrer en masse dans son entreprise, dont j'avais fait une vidéo, le lien sera dans la description, voilà, tu sens en fait un petit peu le tempérament du mec vis-à-vis de tout ce merdier, quoi. D'autant que, bon, il n'y a pas très longtemps, il a également ajouté, alors plein d'humilité, hein, comme évidemment à son habitude Bob Iger, pardon. Donc il avait carrément, on peut dire le terme, joué l'audace ultime de dire je souhaite ardemment que nous trouvions rapidement des solutions aux problèmes qui nous ont éloignés ces derniers mois. Tu m'étonnes. Surtout une solution qui lui permette de faire rentrer le fric, hein, avant finalement de se faire virer par ses propres investisseurs. Hein. Je m'engage personnellement, sortez les violons, à travailler pour atteindre ce résultat. Rien n'est plus important pour cette entreprise que sa relation avec sa communauté créative. Ce qui est d'autant plus ironique que, en fait, chaque fois qu'il a été interviewé ces derniers temps, on se rend compte que tout n'a été question que de pognon et de rentabilité. Et donc il avait ajouté, et cela inclut les acteurs, scénaristes, animateurs, réalisateurs et producteurs. Ah oui, surtout les producteurs. J'ai un profond respect pour moi-même. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais bon, on sait en fait que c'est ce qu'il pense très fort de lui. Donc non, j'ai un profond respect et de l'estime envers tous ceux qui sont vitaux à l'extraordinaire moteur créatif qui anime cette entreprise et notre industrie. Donc voilà, a signé l'homme qui remercie ses fourmis ouvrières qui l'invitent justement à reprendre le taf, et plus vite que ça, hein, non mais oh, le tout afin de s'assurer qu'en fait il puisse maintenir son salaire annuel de 8 chiffres. Alors bien sûr, sur les réseaux sociaux, on déplore ce jeu de dupe de Bobby, hein, et de toute façon on le connaît très bien maintenant, et on fait remarquer que justement, il tente un petit peu de déminer la situation, à l'heure que, si tu veux, il y a un petit peu les festivités du 100e anniversaire de Disney qui est donc censé démarrer, alors apparemment fin de l'été. Ouais, donc fin de l'été, donc là ça approche à grands pas, et en fait ils aimeraient bien effectivement mettre des acteurs un petit peu sur le devant de la scène pour honorer un petit peu cette période. On t'imagine toi 100 ans de Disney, et là à l'heure qu'il est, comme disait le fils de David Hand, ils doivent se retourner tous les deux dans leur tombe pour le 100e anniversaire, c'est un truc de dingue. Sauf qu'effectivement, pour en revenir au sujet principal, la réunion a fini donc sans accord entre les deux parties, et du coup, la WGA envisage de poursuivre le mouvement jusqu'à plus soif. Vont-ils tenir longtemps? Ça, on ne sait pas. En conséquence, donc il y a eu un premier pied de nez qui a été fait par les producteurs, via notamment le décalage d'une partie de leur calendrier, parce qu'en fait, là, l'impact est tel qu'en 2024, ils vont pas démarrer sous les meilleurs auspices, hein, donc en l'occurrence, Warner a décidé de décaler Dune 2 et Godzilla vs Kong 2 à l'année prochaine. Sony de même avec Kraven, mais bon à la limite j'ai presque envie de dire tant mieux. Pareil pour le SOS Phantom 2, donc qui faisait suite à Afterlife, et puis la suite de Spider-Man Across the Spider-Verse qui est repoussée jusqu'à une durée, une date indéterminée. Quant à Disney, Deadpool 3 donc voit carrément sa prod en gel, pareil pour Lilo et Stitch, et puis donc niveau série, c'est la saison 2 de Andor qui est fortement impactée. Bon, ceci étant, ça reste Disney, hein, on les connaît bien hein, sur la chaîne, hein. Comme si en fait chez eux il y avait déjà pas assez de problèmes comme ça, hein. Déjà que pour 2024 ils savent pas s'ils doivent vraiment sortir Blanche-Neige, ça va être un peu compliqué quoi. Donc quant aux autres studios, pour le moment, pas encore de retour, c'est silence radio, mais ça ne saurait tarder, évidemment, hein, ils seront tous impliqués. Et alors effectivement, vous allez me dire, mais pourquoi, en fait, je parle de pied de nez à travers cette manœuvre de rabouin? En fait, il faut savoir que l'utilité de cette méthode est double. La première, c'est de maintenir justement sur la durée l'image de leurs enseignes avec du contenu en permanence qui permet un petit peu d'occuper à minimal box-office sur une bonne partie du calendrier, mais surtout pour faire en sorte de s'assurer qu'ils peuvent survivre en replanifiant l'agenda sans les scénaristes, et surtout de leur montrer, et puis montrer en plus que à l'heure actuelle, en fait, ces patrons-là, ils rentrent chez eux, ils bouffent bien, tandis que à côté de ça, les scénaristes, c'est pain sec sur la table, après justement avoir retiré l'avis de passage de l'huissier qui était cloué sur la porte d'entrée de la maison, quoi.
Sauf que, si ça s'arrêtait là, mais non, parce que comme je le disais, la WGA a laissé son compte-rendu, et ben c'est Carole Lombardi, donc la patronne de l'AMPTP, qui a décidé de prendre la parole. Et donc Carole Lombardi, qui a un peu une réputation, ah ouais, c'est un peu la Sandrine Rousseau, mais du camp patronal hollywoodien, tu vois. Dès qu'elle l'ouvre, elle inspire l'empathie, vous avez pas idée. Et donc elle a décidé de faire elle aussi son petit communiqué, parce que là autre chose que le syndicat des scénaristes se mettent à accuser des stratèges d'user de stratégie, quoi. Non mais oh. Et alors le courrier qu'elle a fait, c'est la plus grosse insulte qu'un patron puisse faire à ses employés. Mais un véritable crachat à la gueule, morphe comprise, puisque, et je vais justement vous le dire, hein, en fait, elle joue ni plus ni moins de satire par la méthode du Darvo. Donc en fait, le Darvo, c'est un peu une méthode plus ou moins répandue, et notamment sur les réseaux sociaux, et en plus chez certains youtubeurs. Ouais, j'aurais bien des noms, mais je vais pas balancer parce que ça leur donnerait un petit peu de visibilité. Et donc, méthode qui consiste à mettre la faute sur la victime pour finalement se victimiser soi-même. Bon, après, il y a un petit peu plus de subtilité dans le truc, mais en substance, c'est le gros de la méthode. Mais sauf que là, tu vois, c'est vraiment avec le côté satirique et ironique et le dédain propre des grands qui rient dans l'opulence au-dessus de la tête des petits, quoi. Et donc le courrier, en plus, il est vicieux parce qu'il reprend un petit peu la trame justement du compte-rendu de la WGA, mais qu'elle va reformuler justement pour le détourner. Au début de la semaine dernière, au lieu de nous remercier pour notre magnanimité et d'accepter immédiatement cette offre, la WGA nous a fait écouter ses jérémiades sur le fait que nos propositions n'étaient pas suffisantes et qu'elles n'étaient rien. Lundi, nos collègues ont donc généreusement décidé d'inviter les dirigeants de la WGA à une réunion assise, sachant que si les écrivains les plus modestes voyaient cette montagne de bienveillance et de pouvoir, ils n'auraient d'autre choix que de se jeter à nos pieds et d'implorer notre pitié. Déjà, on sent un petit peu le ton ironique du truc, vraiment l'aspect un peu foutage de gueule, quoi. Alors elle poursuit en disant « J'ai suggéré que nous tenions cette réunion ici même, au Sherman Oaks Gallery, qui est peut-être l'une des salles des fêtes privées de P.F. Chang's, qui est la plus agréable, et qui propose parfois le mardi du bœuf wagyu et des brocolis qui sont vraiment délicieux. » Là, c'est vraiment tourner la situation en ridicule par des trucs dont on se fout, mais vraiment du foutage de gueule, quoi. Genre, on a essayé un petit peu de les gâter, tu vois, comme souvent on fait auprès des syndicats pour que les petits en bas, ils en viennent à gueuler, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'elle rajoute et qui propose donc parfois le mardi, ouais, donc ça je l'avais dit. En tout cas, le PDG de la WGA s'est moqué de moi et m'a dit qu'il ne mettrait jamais les pieds au Sherman Oaks et encore moins dans un centre commercial. Alors j'ai pris mon mal en patience et j'ai essayé de ravaler mes sentiments en me rendant à la réunion dans un hôtel chic de Brentwood. Nous nous sommes donc assis avec la WGA hier soir, donc c'est là où ça va commencer à être un petit peu plus intéressant, parce que bon, jusque-là, c'était une manière un petit peu de prendre le truc par-dessus la jambe. Et de mauvaise foi, nous les avons, alors qui fait écho justement à quand le compte-rendu de la WGA disait avec toute notre bonne foi, là, tu vois, là le truc c'est de mauvaise foi. Nous les avons attrapés par l'oreille, métaphoriquement parlant, et leur avons tenu un discours très sévère sur le fait qu'ils ont de la chance que nous ayons proposé ce que nous avons proposé, et que nous sommes les génies intelligents qui ont tout le pouvoir ici, et qu'il est temps de mettre fin à cette grève, et qu'ils remettent leur petit cul au travail pour produire des émissions et des films à succès bien gras pour que papa puisse ensuite les monétiser.
Donc là, c'est quand même un peu du foutage de gueule, dans le sens où, effectivement, un mois avant, il y avait eu, comme je le disais, les évocations où ils cherchent effectivement à les affamer. Donc après, dire que non, non, vous avez vu, exagérer le propos comme quoi, finalement, vous rigolez, on n'a pas été si sévère que ça. C'est un peu le poilon qui se fout de la poêle. Elle a rajouté, mais il ne s'agissait pas d'une réunion pour conclure un accord, c'était une réunion pour que les scénaristes nous disent que nous sommes des ghouls monopolistiques, régressifs, qui n'ont aucune considération pour la vie des gens qui produisent nos contenus. D'un côté, elle a totalement raison là-dessus. Je sais pas pourquoi elle cherche à faire de la satire vis-à-vis de ça, dans le sens où c'est la vérité. C'est pourquoi, moins de 20 minutes après que nous ayons quitté le bureau, l'AMPTP, que je représente, a fait son geste favori et unique en allant dénoncer les métiers dans l'espoir qu'il y ait quelques scénaristes sans respect de soi qui pourraient déclencher une sorte d'insurrection au sein de la guilde qui nous permettrait de ne pas avoir à répondre à leurs demandes moralisatrices. C'était le plan des écrivains depuis le début, donc là pareil, elle retourne le truc un petit peu de manière satirique, non pas pour capituler, mais pour nous coincer avec leur démonstration continue de solidarité. C'est leur seule stratégie de parier que nous les paierons équitablement s'ils retiennent leur travail suffisamment longtemps pour que cela commence à avoir un impact matériel sur le cours de nos actions et nous oblige à participer à d'humiliantes réunions trimestrielles sur les résultats avec nos maîtres de Wall Street, ce qui est vraiment la seule chose au monde qui nous intéresse. Ah ouais, mais là aussi, je suis désolé de te dire que tu t'auras beau faire de la satire vis-à-vis de tout ça, mais c'est ni plus ni moins ce que vous êtes, quoi. Et donc, elle a terminé en disant « Demain, nous enverrons une description plus détaillée de l'état des négociations et nous vous verrons tous sur la ligne de démarcation, donc sur le piquet de grève, pour poursuivre notre guerre de relations publiques prévisibles et impuissantes contre le seul véritable pouvoir dans cette ville. » Ah, je vous avais prévenu qu'elle était sympa. Enfin bon, je vais corriger. On va dire plutôt qu'elle est gratinée. Ouais, c'est un peu le genre de fille, elle te donne envie de jouer à Bernie, tu sais. Aller sonner chez elle avec une pelle à la main. D'ailleurs, j'avais dit que je vous gardais la surprise, mais maintenant je vais pouvoir vous le dire, c'est elle qui avait dit que la méthode d'affamer les gens était cruelle, mais nécessaire. Voilà. Carole Lombardini, présidente de l'AMPTP, dont la fortune est estimée à plus de 10 millions de dollars. Voilà. Mais comme le foutage de gueule n'était visiblement pas assez intense comme ça, du coup elle a décidé d'en remettre justement une petite couche d'ironie au passage avec un de ses récents tweets où elle dit on dirait que vous avez oublié tous que l'AMPTP n'est pas seulement un consortium de PDG avides, nous sommes aussi des gens comme Ted Sarandos, David Zaslav, Bob Iger, Donald Langley, donc tout ça c'est ceux que j'avais cités déjà tout à l'heure, Bob Bakish, donc qui est le patron de Paramount Pictures, elle cite Belzébuth, Jennifer Salk, donc pour Amazon Pictures, Zach Vandenberg et Jamie Elrich, qui sont les gérants de chez Apple Vision, Tony Vinciquerra chez Sony, et après derrière elle trouve le moyen d'ajouter dans la liste Ghislaine Maxwell, Gozer ou encore le tueur en série de Long Island. En gros, encore une fois, l'utilisation de la méthode de Darvo, vu qu'elle ironise sur le fait que la WGA n'est pas satisfaite des miettes justement qu'on leur a données, et justement, on va les accuser de considérer les patrons comme les pires monstres inhumains et remplis d'avidité, alors que personne ne les a considérés comme tels justement dans le compte-rendu de la WGA, malgré le fait que pourtant, ce soit quand même vrai. Puisque de toute façon, ils sont payés des millions, et à côté de ça, ils piétinent justement les petites gens. Bob Iger, comme je l'ai dit, 7000 personnes licenciées juste pour payer les investisseurs. L'argent. Mais surtout avec cette méthode de Darvo qu'utilise justement Carole Lombardini, c'est rappelez-vous, la méthode du cruel mais nécessaire, quoi. Tout ça pour dire quoi au final? Qu'en fait, dans chacune de ces personnes qui gagnent une fortune par jour, en disant justement qu'il suffit d'affamer les grévistes jusqu'à ce qu'ils soient dans la merde, dans ces gens-là, il y a un cœur qui bat. Ah putain, mais ils vont me faire chialer, quoi.
Bon alors attention, hein, c'est un cœur qui bat au rythme de la salsa du démon, hein, mais... Ah bah pour les jeunes qui connaissent pas cette chanson, allez donc écouter ça sur YouTube, chef-d'œuvre intemporel. Enfin bref, une telle situation, on se doute bien que ça va pas se désengorger de suite et que un tel affront a moyen un petit peu de pousser à la colère jusqu'à ce que arrive l'instant critique, hein, à mon sens c'est ce qui risque d'arriver. Et de toute évidence, là, de donner aux scénaristes ce qu'ils veulent, c'est peut-être pas la plus grosse prise de risque de la vie des patrons, hein. D'autant que là, dans les 2 années à venir, leurs entreprises vont vraiment payer le prix fort en matière de contenu qui finiront boudés par les spectateurs, littéralement, hein. Je tiens quand même à rappeler qu'en 2008, il y avait eu une grève des scénaristes. Les 2 années qui ont suivi, ça a quand même été une catastrophe en matière de cinéma sur le plan scénaristique, hein. La vache maigre, hein. Ah on s'est retrouvé avec des films avec des scénarios totalement alambiqués parce que comme il n'y avait pas de scénariste, il y avait des mecs qui s'inspiraient, qui s'improvisaient scénaristes à l'arrache. C'était fabuleux, hein. Sauf que là, la situation est pas la même dans le sens où la grève est beaucoup plus conséquente. Et puis parce qu'en fait, les gens sont déjà dégoûtés de la qualité générale des films et des séries avant même que les résultats de cette grève se fassent déjà ressentir à l'écran, hein. Sauf que malheureusement, tout le monde va y laisser des plumes, hein, dans cette histoire, et nous, malheureusement, en tant que consommateurs, qui allons payer des places de cinéma ou encore payer des abonnements sur les plateformes de streaming, on va fort probablement tirer un peu la tronche pendant une période, au vu de la qualité qui nous sera proposée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette situation, pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!